أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. On reprend, Inch'Allah, la lecture et le commentaire de l'introduction de التسهيل لعلوم التنزيل de l'imam Ibn Juzay al-Gharnati رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقضه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 30 و60 سنة. Première introduction. Elle contient 12 sections. Première section. De la révélation de l'auguste Coran, sa compilation dans le Mus'haf, sa diacritisation, ses divisions en 60 ou en 10 parties. Le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, âgé alors de 40 ans, depuis le premier jour où Dieu l'a investi de son apostolat à la Mecque jusqu'à son exil à Médine. Depuis, sa révélation s'est poursuivie à Médine jusqu'à son décès. La révélation a ainsi duré 20 ans. Mais certains optent plutôt pour 23 années, et cela compte tenu des divergences sur son âge, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa mort. Avait-il 60 ou 63 ans? Ibn Juzay, rahimahullah, donc, distingue bien les sciences du Coran des sciences de l'exégèse, comme on l'a dit. Une idée importante à mes yeux se dégage de cette distinction, bien que Ibn Juzay ne l'a pas dit explicitement, mais c'est le résultat et le fruit de cette distinction. Cette idée est la suivante, c'est que les sciences de l'exégèse coranique se développent selon l'évolution de la connaissance humaine, au sens que toutes les connaissances qui peuvent éclairer la compréhension des versets peuvent s'inscrire sous la catégorie des sciences de l'exégèse. En l'occurrence, l'astronomie. Lorsque on lit les versets liés, par exemple, au soleil, à la lune, à la terre, tout
ce qui, les planètes, les noms de planètes et des étoiles, toutes ces versets-là, aujourd'hui, le savoir qu'on a en matière d'astronomie peut mieux nous éclairer que ce qu'avaient les commentateurs précédents. Pareil pour la biologie, pareil pour la géographie. Donc il y a des sciences que avant n'étaient pas des sciences de l'exégèse, clairement dit, mais qu'aujourd'hui, en distinguant les sciences du Coran des sciences de l'exégèse, on peut bien les introduire et les comprendre dans cette optique d'éclairer, de rendre le sens du Coran plus compris de notre temps. Et donc, chaque évolution de ces savoirs qui peuvent éclairer les sens s'inscrit dans les sciences de l'exégèse. Alors que les sciences du Coran, ils ont une définition assez particulière et assez limitée. Ibn Juzay, rahimahullah, il propose deux introductions à son exégèse. La première, celle qui nous concerne dans ce séminaire, c'est les règles liées aux sciences de l'exégèse. Les règles fondamentales, méthodologiques, et comment il va les exploiter dans son exégèse. Donc comme je l'ai dit, il utilise ces règles dans son exégèse. Et c'est là son apport. Ça, c'est un point important à comprendre et à garder à l'esprit. Deuxième introduction, on avait dit, c'est ce dictionnaire du vocabulaire coranique. Pour la première partie, donc la première introduction, il l'a réparti en 12 catégories. La première concerne, bien sûr, l'histoire du Coran. Lorsqu'il parle de Nuzul, Jam' al-Qur'an, donc la révélation et la compilation de l'Mushaf, tout ça, on peut dire, c'est la première science de Coran qu'on peut donner, le titre de la science de l'histoire du Coran. La première science. Et il va l'aborder à travers, bien sûr, celui que reçoit le message, le Coran, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le point de départ. C'est avec ce verset Iqra de Sourate Al-Alaq que l'histoire du Coran, pour nous, va commencer. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire du Coran commence réellement
par ce moment-là. Ça, c'est un point important. Pour nous, ça commence. Donc, la connaissance des humains de le Coran commence par le début de la révélation. Mais l'histoire du Coran ne commence pas par le début de la révélation. Puisque le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu parle, donc c'est un attribut divin. Et donc cette dimension théologique de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est le début de l'histoire, si on peut dire, du Coran. Donc il y a l'histoire du Coran comme parole divine perçue par nous, les humains, et il y a l'histoire du Coran avant qu'elle soit perçue par nous. Et c'est les deux qui vont se constituer et donner cette connaissance de l'histoire globale du Al-Qur'an al-Karim. Et Ibn Juzay, il va exposer cela de façon très subtile. وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. Il pouvait lui arriver, sallallahu alayhi wa sallam, parfois de recevoir une sourate tout entière en une seule fois, et par moments, il, sallallahu alayhi wa sallam, recevait des signes versés, ayat, dissociés. Il, sallallahu alayhi wa sallam, les associait alors les uns aux autres, jusqu'à compléter la sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et donc il a su qu'il était prophète par ces premiers versets qu'il reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant toute la période de Tenzil. Tenzil, c'est la révélation, c'est cette descente des versets. Donc, ce qui veut dire que le Coran est et qu'il va être révélé, fragmenté sur cette période de 20 ans ou 23 ans selon la divergence au niveau de l'histoire de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a reçu la révélation et aussi de son décès sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà évoqué que les Arabes de l'époque ne prêtaient pas d'attention réelle à la datation. C'était très approximatif. Et ça, c'est une clé pour comprendre toute la chronologie. Si on ne comprend pas que les Arabes ne prêtaient pas attention à la datation, on va tomber vite dans des critiques de textes et en les jugeant incohérents, en les jugeant contradictoires, mais on a omis cette réalité des Arabes. Le prophète sallam, il est né l'an de l'éléphant. Ça, c'est les Arabes. Il n'y a pas le jour, Et l'année de l'éléphant, en vérité, on peut dire
pas situé. Puisque si on s'éloigne de cette date, on perd l'âge. On ne saura pas vraiment, et ça devient très approximatif. C'est ce qui se passe donc au niveau des datations. Il faut en tenir compte de cette réalité culturelle arabe de l'époque. C'est l'islam qui va les faire évoluer vers une datation, vers le calendrier lunaire. De façon, on va dire, plus rigoureuse. Ibn Juzay nous explique ici que cette révélation n'est pas toujours de la même façon. C'est-à-dire, il y a des fois des versets qui sont révélés, des fois des sourates entières sont révélées. Et donc, cette révélation, elle n'est pas ordonnée, elle n'est pas organisée telle qu'on la trouve aujourd'hui dans le mushaf. Cette organisation des versets, cette organisation des sourates, donc de le mushaf, ce n'est pas la même qu'à l'époque de ces 20 ans ou 23 ans de la révélation. Ça, c'est un point important, que la chronologie des versets, des sourates à l'époque de la révélation, c'est-à-dire avant le dernier Ramadan qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est différente de l'après-Ramadan, l'après-dernier Ramadan qu'a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut retenir cet élément important. وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر والمزمل. Les premiers passages du Coran qui lui ont été révélés, ce sont le début de la sourate Al-Alaq, puis Al-Mudaththir et Al-Muzammil. وقيل أول ما نزل المدثر وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل. Certains affirment que la première révélation était Al-Mudaththir et pour d'autres Fatihatul Kitab. Cependant, le premier avis est le plus exact en vertu d'une tradition authentique à ce sujet. En effet, Aïcha radiyallahu anha relate dans un long dire à propos du début de la révélation. L'ange se présenta à lui, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Il lui dit, lis. Il répondit, je ne suis point de ceux qui lisent. Il
s'empara de moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et m'étreignit à la limite de m'étouffer, me relâcha et dit « Lis, je ne sais point lire, lui dis-je. » Il s'empara de moi une seconde fois et m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit « Lis, je ne sais pas lire, lui dis-je. » Pour la troisième fois, il se saisit de moi, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui créa. Il créa l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le tout généreux. Lui qui enseigna par le qalam, il enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, retourna chez lui, le cœur palpitant, et dit « Couvrez-moi, couvrez-moi !» On le couvrit jusqu'à ce qu'il revienne de sa frayeur. Dans une autre recension, d'après Jabir ibn Abdillah, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Couvrez-moi !» Dieu le Très-Haut révéla alors « Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements !» Ibn Juzay expose les débuts de la révélation à travers ces textes qu'on trouve dans la tradition prophétique et montre que sa préférence, on va dire, à l'avis de la majorité des savants, que les premiers versets révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qu'on trouve dans les 5 premiers de Surat Al-Alaq. Et il expose aussi que la sourate qui a été révélée en entier, c'est Surat Al-Muddathir. Et que lorsque les savants historiens nous parlent des prémices de la révélation, certains parlent de versets, d'autres parlent de sourates. C'est pour cela que si on ne fait pas attention à cette relativité dans le discours de ces savants historiens des premières révélations, nous pouvons mal comprendre et voir des divergences alors qu'en vérité il n'y a pas de divergence. C'est l'objet du discours n'est pas le même. Celui qui va dire la première révélation c'est Surat Al-Mudaththir, et celui qui va dire la première révélation c'est Surat Al-Alaq, ils ne disent pas deux choses différentes. Seulement, il y a une subtilité à voir. C'est que les premiers disent la première révélation en sourate entière, c'est Surat Al-Mudaththir. Et les autres qui disent la première révélation c'est Surat Al-Alaq, ils ne veulent pas dire la totalité de Surat Al-Alaq, mais les premiers versets de Surat Al-Alaq uniquement. Et donc ces savants disent juste et les autres disent juste. Cette relativité dans les premières révélations, on la trouve aussi comme concept dans les dernières révélations. On va trouver beaucoup plus de divergences quant à la question des dernières révélations. Et là, c'est la même chose. Des savants qui vont dire c'est Ayat al-Riba, l'autre Riba. Et souvent, la question, c'est pas une vraie divergence, mais une divergence par rapport à l'angle de vue. L'un parle de versets, par exemple, muhkam, comme, c'est-à-dire quoi muhkam? C'est-à-dire non abrogé. Ici, ils vont dire c'est le verset de Surat Al-Ma'ida.
Dans ce cas-là, Sourate Al-Maïda ne connaît pas deux versets abrogés. Donc quand il va dire la dernière des révélations, c'est Sourate Al-Maïda, c'est dans ce sens, en la regardant à travers cet angle. Celui qui va dire par exemple dans le verset de l'interdiction de l'khamr, de la consommation des boissons alcoolisées, il parle des derniers interdits, les révélations qui concernent la loi interdisant quelque chose. Donc on voit que, c'est-à-dire les dernières par rapport à quelque chose. C'est-à-dire c'est une histoire des derniers versets ou des dernières sourates par rapport à quelque chose. Donc c'est l'angle de vue qui est différent et qui a fait que ce savant, lorsqu'il parle, il a avancé que ce verset est le dernier ou cette sourate est la dernière. Si on comprend par rapport à l'angle de vue, on voit qu'il n'y a pas vraiment, au niveau histoire, des grandes divergences. Il y a quelques-unes, mais qui ne sont pas très importantes. Donc, le concept à retenir, c'est qu'il y a une relativité dans l'histoire des premières révélations, et il y a une relativité par rapport à l'histoire des dernières révélations. Souvent, c'est l'angle de vue par lequel on classe les versets ou les sourates dans la chronologie qui est différent et non pas l'histoire même réelle des versets et des sourates. وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح وقيل آية الربا التي في البقرة وقيل الآية قبلها. Quant au dernier verset, quant au dernier passage coranique révélé, il s'agit de lorsque viendra le secours de Dieu ainsi que l'ouverture. Des avis soutiennent que c'est plutôt le signe versé de l'usure, Ayatul Riba, de la sourate Al-Baqarah, et d'autres penchent plus pour le signe versé qui précède. Donc là, il le dit clairement, il y a des divergences, mais selon ma compréhension, ces divergences sont plutôt liées à l'angle de vue qu'à la réalité de l'appréciation historique. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. Le Coran, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était réparti sur des supports écrits, as-suhuf, et appris par cœur par des fidèles. À la mort de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, est resté chez lui afin de classer les différents morceaux dans l'ordre de la révélation. Si ce manuscrit était encore disponible, on y aurait certainement découvert un grand savoir, mais malheureusement personne n'est parvenu à le retrouver. Ibn Juzay passe à nous expliquer l'histoire de la rédaction de l'Coran et comment il va être compilé et proposé comme un livre. Il utilise qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était
dans des suhuf. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا على صحف. صحف pose problème parce que ce n'est pas la réalité. Les suhuf n'étaient pas, le Coran n'était pas écrit sur ce support uniquement. Il était écrit sur des suhuf, en partie, quelques versets, mais le support le plus important, c'est qu'il était écrit sur des omoplates de chameau. Il était écrit sur de la pierre amincie. Et donc, à mon sens, il fallait qu'il souligne cette variété de supports. Là, il a fait entendre que le support était un, alors qu'il était varié. C'est après qu'on va l'écrire dans un seul support. Donc c'est une phase ultérieure à la première. Une partie n'était pas écrite, mais était mémorisée. Quand est-ce qu'il va être écrit entièrement? C'est à la fin de la révélation. C'est-à-dire, durant la période de révélation, c'est-à-dire avant le dernier Ramadan, cette date est importante. Il pouvait y avoir des versets, des fragments qui sont mémorisés et qui ne sont pas encore écrits. Ça, c'est un élément important à retenir dans l'histoire de la rédaction du Coran. Pourquoi on dit cela? Parce qu'on va comprendre mieux des textes que, par exemple, des orientalistes ont exploités pour dire que le Coran a été diminué, que le Coran a été détourné. Donc, si on ne comprend pas cette histoire, il est facile de donner un sens à certains textes qui est, à première vue, logique, mais en sachant ces phases, on comprend l'évolution naturelle de cette rédaction du corpus coranique. Mais si on la néglige, il est facile d'être perturbé par ceux qui prennent des textes isolés et ils l'exploitent à leur guise. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعهم في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر رضي الله عنه بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة رضي الله عنهم، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان
ابن عفان رضي الله عنهما بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم. Un groupe de compagnons fut tué pendant la bataille de Yamama, menée contre Moussaïlima al-Kaddab, l'imposteur. Omar ibn al-Khattab suggéra alors à Abu Bakr le véridique, que Dieu soit satisfait d'eux, de réunir le Coran par crainte de le perdre avec la mort de ses mémorisateurs. Il le regroupa ainsi sans classer les sourates dans des feuillets qui restèrent chez Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Ensuite, chez Omar, que Dieu soit satisfait de lui. Et enfin, chez sa fille Hafsa, mère des croyants, que Dieu soit satisfait d'elle. De là, de nombreuses copies composées par des compagnons se propagèrent dans les différentes contrées. Néanmoins, elles présentaient certaines divergences. C'est alors que Hudayfa ibn al-Yaman proposa à Uthman ibn Affan, que Dieu soit satisfait de lui, de réunir les gens autour d'un seul exemplaire de crainte de susciter des désaccords entre eux. Les Arabes étaient de culture orale. Les connaissances qu'ils avaient étaient transmises oralement. Les poésies des différentes tribus arabes, qui étaient composées de milliers, quand j'ai des milliers, des centaines de milliers de vers, étaient transmis oralement. Par écrit, on ne connaît que ces quelques poèmes de quelques poètes qui sont accrochés à la Kaaba, les mu'allaqat, l'ashr, les 10 poèmes accrochés à la Kaaba, ceux qui étaient sélectionnés après les concours du marché de Ukab. Mais ce n'est pas le corpus poétique des Arabes, ce n'est pas le savoir et la connaissance arabe. Elle était très vaste. La connaissance de la géographie, ils faisaient le long voyage, il fallait qu'ils connaissent les routes dans le désert. Ça, c'était de la connaissance qui était transmise. Le commerce, l'agriculture, les stations de la Lune et tout ça. Donc, ils avaient des connaissances qui étaient transmises, mais oralement. Et c'était le mode principal de transmission. Les compagnons étaient des Arabes, en majorité. Ils opéraient avec ce mode de transmission. Et donc, le Coran est transmis tout d'abord oralement. C'est là la règle de transmission. L'écriture vient après. Ce n'est pas la référence. Donc le rapport entre la mémoire et le support écrit, et que le support écrit est tributaire de la mémoire. C'est lui qui suit la mémoire. Ce n'est pas le contraire. La référence, elle est dans les poitrines qui portaient la connaissance, et non pas dans les différents supports, comme on a dit, les peaux, ou bien les feuillets d'arbres, ou les moplates de chameau, ou
pierre ainsi ou autre. Ça, c'était secondaire. Et ça, c'est très important à retenir. Mais le Coran a fait allusion à la rédaction de le Coran. Il va être rédigé. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Il dit, par exemple, dans Surat al-Bayyina, la preuve évidente. Il dit, et ça fait partie de ces preuves évidentes, il dit Rasoulun min Allahi yatlou suhufan mutahhara. Donc un messager de Dieu qui lit, comprend et suit suhufan. Donc le Coran va être suhuf, protégés, purifiés, qui ne sont pas atteintes. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Donc, il annonce que le Coran va être un livre. Al-Kitab, il l'appelle déjà, alors qu'il n'était pas un livre, personne n'a vu de livre. Mais Allah annonce que le Coran va être un livre. Et c'est pour cela que vous ne trouverez pas dans le Coran ذَاكَ الْكِتَابِ. Vous trouverez ذَلِكَ الْكِتَابِ. Parce qu'en arabe, il fait la distinction. Lorsqu'il entend ذَاكَ, ça veut dire il le voit, il est présent. Mais quand il entend ذَلِكَ لَامُ لِلْبَعِيدِ, c'est pour le lointain, qui n'est pas présent. Et donc déjà dans cette expression, il y a l'annonce qu'il va être un livre. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Toute l'opération de la rédaction de Coran al-Karim est une convergence de ce qui était dans les mémoires vers le support. Mais qui va juger les supports? C'est toujours les porteurs de Coran. Et la désignation du connaisseur, j'allais dire le juge de cela, il est désigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Zayd ibn Thabit, mort en 45 de l'Hégire, un jeune, vif d'esprit, forte mémoire, connaisseur de l'écriture, qui assiste, c'est pas rien, qui assiste au dernier Ramadan, à l'exposé du Coran 2 fois de la part du prophète sur Jibril, alayhi salam. Donc Jibril il lit et le prophète, donc c'est une double lecture des deux côtés. Vérifiez qui assiste à ça, c'est ce Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qui va être nommé plus tard sur la commission rédactrice du Coran. Et il est celui qui a mémorisé le Coran sous l'œil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant qu'il quitte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons qui connaissaient par cœur tout le Coran, dans sa dernière version, c'est Zayd ibn Thabit. C'est pour cela qu'il y a une distinction à faire entre scribes du Coran, écrivains, ceux qui vont l'écrire, et
et les mémorisateurs du Coran. C'est pas pareil. Les mémorisateurs sont nombreux, de génération en génération, comme aujourd'hui. Combien de personnes connaissent le Coran? C'est des milliers, voire des millions de personnes mémorisent le Coran en entier. Qui a écrit le Coran? Pas de monde. Donc, l'écriture reste un élément de deuxième degré. Ça, c'est important. C'est pour cela que si on trouve un manuscrit, comme c'était le cas par exemple à Birmingham, ça ne rajoute rien, nous les musulmans. Qu'ils trouvent 10, qu'ils trouvent 100 manuscrits de Coran, ça ne changera rien. Nous, on a le Coran, on le porte de génération en génération par voie orale. Et donc, Ibn Juzay, il retrace cette partie, mais en la mettant sur son articulation, son fondement qui est la mémorisation, la transmission orale. Pourquoi aussi? Et ça c'est un point important à comprendre. La mémorisation et la transmission orale éliminent et évitent les interprétations de lecture. Surtout à l'époque, lorsqu'on écrivait, il n'y avait ni point, ni inclinaison, déclinaison et tout ça. Donc, on pouvait interpréter comme on voulait. Qui empêche les interprétations de lecture? C'est la transmission orale. Donc, ça fait partie de cette conservation de la parole d'Allah subhanahu. فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق يروى بالحاء والخاء المنقوطة. Uthman en assuma pleinement la charge. Pour ce faire, il ordonna à Zayd ibn Thabit, que Dieu soit satisfait de lui, de le regrouper et lui donna l'assistance de 3 Qurayshites. Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham et Saïd ibn al-Asi ibn Umayya, que Dieu soit satisfait d'eux. Il leur dit alors, réécrivez-le selon le dialecte de Quraysh. Pour cette dernière compilation, ils se servirent de l'exemplaire qui se trouvait chez Hafsa comme archétype imam. Uthman prenait régulièrement des nouvelles de l'avancée des travaux de rédaction et leur apportait sa contribution. Lorsque le premier exemplaire fut rédigé, Uthman fit faire plusieurs copies qu'il envoya dans les grandes métropoles et ordonna de brûler tuhra tous les autres exemplaires ou de les déchirer tuhra. On relate parfois le verbe avec la lettre ha et parfois avec la lettre kha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'avis de la majorité des ulama. Un autre avis consiste à dire qu'à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, a su lire et a su écrire. Et que
dans cette dernière lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a visualisé tout le Coran, écrit. Pour la première version, le premier avis, c'est qu'il l'a visualisé en image et non pas en savoir écrit de l'écriture et de la lecture. Comme c'était le cas dans Sulh al-Hudaybiyah, on lui a montré, et il a effacé. On lui a montré et il a effacé. Donc, on peut ne pas connaître la lecture, mais on a deux supports différents. En comparant les deux, on voit la différence. Tu écris par exemple Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Tu écris ar-Rahman avec un alif, et dans l'autre, tu n'écris pas ce alif. Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, je mets les deux tableaux devant lui, je lui dis quelle est la différence. En principe, s'il voit bien, il est vigilant, il prend son temps de remarquer les lettres, il va dire ici il y a un alif. Ici vous n'avez pas écrit vous n'avez pas fait cette ligne. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît l'arabe. Mais il voit les différences. Donc, c'est ce qu'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il corrigeait par rapport à ce qu'il avait devant lui. C'est-à-dire l'image qu'apportait Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran, et qu'est-ce qu'il écrivait, les scribes. Et il leur disait, là tu changes. Celui-là, là, dans ce que je vois, il n'est pas à sa place. Il faut que tu le remets ici. Donc, l'orientation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par un savoir visuel, concret. Le Coran, donc, il va être écrit avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte ce monde, dans différents supports. Mais les scribes sont désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit désignés par le prophète, c'est Allah qui lui a révélé leur aptitude, leur compétence à écrire. Et ce qui a été écrit, il va être réuni. Ces différents supports ordonnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et conservés chez son épouse, Hafsa, radiyallahu anha. Au moment où les compagnons ont senti qu'il y avait un danger, sur qui? Sur le support ou sur les personnes? Sur les personnes qui portent le Coran, sur la mémoire. Ils ne se sont pas inquiétés sur les supports. C'est lorsqu'il y a eu plus de 70 mémorisateurs du Coran parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été tués, c'est là où ils ont vu le danger. C'est-à-dire que la disparition des mémorisateurs, c'est ça le danger sur le Coran. Et là, il y a eu cette proposition. De qui? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Parmi les textes qui parlent de Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il dit, s'il y avait un prophète, le prophète Mohammed, c'est le son des prophètes, mais s'il aurait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Hein? Le chemin qu'il prend, c'est un chemin qui n'est pas pris par Iblis, par Shaitan. Tous ces textes, il faut se les rappeler, parce qu'ils vont servir à comprendre le rôle déterminant de Omar ibn Khattab. Et qu'à 3 reprises, durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation pour Allah subhanahu wa ta'ala confirme la vie de Omar ibn Khattab, alors que les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont choisi autre chose. Il donne raison Allah à Omar ibn Khattab dans un choix où le prophète s'est exprimé. Donc ce n'est pas Iyakun fi ummati muhaddathun. S'il y a des inspirés dans ma umma, Omar est parmi eux. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, il a eu cette proposition, cette inspiration de écrire. Et là, il parle à l'autorité concernée, Abu Bakr Siddiq. Et donc, mais Abu Bakr Siddiq, c'est un pieux, il a le souci de la conservation du message, de ne pas faire quoi que ce soit qui ne soit pas fondé. Et ils montrent aussi leur éducation. Ils ne décidaient pas seuls. Ce n'étaient pas des tyrans, ce n'étaient pas des dictateurs, c'était des personnes qui agissaient dans la concertation, qui étaient humbles, modestes. C'est leur éducation. Et donc il a fait appel à d'autres pour voir est-ce que cette opinion, cette proposition est bonne. C'est jusqu'à qu'il y a eu cette entente sur cette proposition qu'il a donné les directives. Et le processus de l'unification, de faire la référence. Donc on déplace la référence de la mémoire à l'écrit, mais pas à n'importe quelle façon, mais avec une façon très rigoureuse, orientée par les textes et l'acceptation de la Ummah. C'est ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire c'est une décision suivie, au sens que tout le monde va se référer à ce travail. Ceux qui ont leur écrit, il ordonna, donc après Uthman, le 3e calife, il ordonna de les brûler parce qu'il y avait moins de compagnons mémorisables. La référence, elle se déplace en force. Et quand elle se déplace en force, il fallait diminuer les risques. Comment? Tout écrit qui n'est pas soumis à la commission, il doit être écarté. Parce que la commission, elle a quoi comme fonction, comme mission? C'est de vérifier que rien ne se greffe au Coran alors qu'il ne fait pas partie du Coran. Chapeauté par une commission des plus grands connaisseurs de Coran, Zayd ibn Thabit. Et donc cet objectif,
vu que les musulmans se sont répandus sur la terre, comment être sûr? Il faut une directive. Une directive de l'autorité qui tranche que tout ce qui n'est pas soumis à la commission, il doit être brûlé, il n'est pas la référence. Donc on va reproduire la référence. En 6 exemplaires, on va les envoyer aux grandes métropoles de l'islam de l'époque pour que les musulmans, en cas où ils ne savent pas, ils ont trouvé un support. Parce que c'est sacré dans le Coran écrit à l'époque. Et certains pouvaient mettre un mot, par exemple un synonyme, parce qu'ils ne comprenaient pas bien ce mot-là, ce vocabulaire, parce qu'il n'était pas de son usage, il n'était pas de sa tribu. Imaginons, il a mis à sa place un mot pour le comprendre, mais c'était pour son utilisation privée. Lui, il savait, mais quand il meurt, on ne sait plus. Est-ce que c'était remplacé par un synonyme ou bien c'était le mot coranique? Donc pour éviter tout ça, tout le monde se réfère à Mus'haf de la commission, ce qu'on appellera l'imam. Souvent les gens comprennent l'imam au sens Uthman, radiyallahu anhu. C'est juste et c'est pas juste. Mus'haf l'imam veut dire le Mus'haf de référence. Imam, ça veut dire qui guide. Al-Mus'haf l'imam, c'est-à-dire lui, le Mus'haf lui-même est imam. C'est lui le guide. C'est lui l'exemple à suivre. C'est lui qui met devant nous. Aucun autre ne doit le devancer. C'est le Mus'haf référence. C'est ça ce que veut dire à la base Al-Mus'haf l'imam. Bien qu'il est de l'imam Uthman, mais la première utilisation a comme sens ce que je viens de vous dire. Et donc ces exemplaires sont la référence. C'est pour cela que certains compagnons ont eu leur organisation de Mus'haf, mais c'était privé. Ce n'était pas public, au sens, ce n'était pas la référence. Lui, il savait que ce verset, par exemple, comme Ibn Mas'ud, il était le plus grand connaisseur des versets coraniques adressés à tel ou qui concernent telle ou telle personne. Fi man nazal. Concernant qui a été révélé ce verset. Et donc il avait son Mus'haf à lui. Mais vous imaginez, tu as le Mus'haf de l'époque du prophète, tu ne veux pas le brûler. C'est pour cela que certains n'ont pas voulu brûler leur copie. Mais ils n'ont jamais, c'est là le point important à retenir, pour que les jours de mots ne viennent pas perturber la compréhension. Ça n'a jamais, aucun d'eux n'a prétendu que sa copie, c'est le Coran à suivre. Aucun texte, ça c'est le premier élément. Aucun d'eux n'a remis en question le travail de la commission. Et c'est là, c'est-à-dire il y avait un consensus, que c'est ça le Coran. Qu'est-ce qu'on va retrouver chez Ali ibn Abi Talib ou chez Ibn Mas'ud? Ça c'est leur compréhension, c'est leur connaissance, c'est leur savoir. Je peux garder une chronologie parce que j'ai peur d'oublier. L'ordre de Ali ibn Abi Talib, par exemple, on dit qu'il a gardé l'ordre de la révélation et non pas l'ordre de la dernière version.
Tout simplement, on peut dire que ça c'était pour but de connaissance et de savoir que ce verset il a été révélé avant celui-là. Et d'ailleurs, c'est ça l'intérêt et l'utilité aujourd'hui. C'est lorsqu'on a su ça qu'on a pu, quand on cherche à comprendre les versets au niveau du temps, de la révélation et tout ça, et même de la compréhension, parce que la notion de l'abrogation est liée à la chronologie de la révélation. Si on n'avait pas ces textes de Ali ibn Abi Talib et autres, on n'aurait pas pu comprendre l'ordre chronologique de la révélation, et donc on n'aurait pas pu appliquer le grand concept de l'abrogation. Comment on aurait su que tel est le dernier verset, alors que dans le Mus'haf, il n'est pas le dernier verset. C'est parce qu'il y a eu des compagnons qui ont conservé ça. Mais c'était à titre privé. Ils n'ont jamais prétendu que c'est le Mus'haf, le Coran révélé au prophète sallam et qui doit être appris par cœur dans cet ordre. Personne ne dit ça. Ça, c'est très important à comprendre par rapport à cette rédaction de Al-Qur'an sur un support et la transmission aux métropoles. فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. L'ordre des sourates, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le fait de Uthman, Zayd ibn Thabit, que Dieu soit satisfait d'eux, et de ceux qui ont participé à l'écriture de cet exemplaire. Certains affirment qu'il aurait été agencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, mais cette position est inconsistante car les textes à ce sujet la réfutent. Cet avis de Ibn Juzay rahimahullah est un avis faible. Ce qu'il a qualifié de faible est l'avis de la majorité des savants et l'avis le plus prépondérant. Il y a des textes qui peuvent sous-entendre ce qu'il a dit Ibn Juzay rahimahullah. Mais nous avons une autre lecture de ces textes. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, il a inversé l'ordre de sourates que nous trouvons aujourd'hui dans le Mus'haf. C'est-à-dire, il a lu Al-Baqarah après avoir lu Al-Imran. Alors que dans l'ordre, Al-Imran vient après Al-Baqarah. Alors, c'est un des plus importants arguments de ceux qui disent que l'ordre est choisi par la commission et n'ont pas été édictés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on dit non. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a classé, ordonné les sourates, les versets dans son dernier exposé, dans sa dernière lecture avec Jibril, le dernier Ramadan. Et que ces textes, au contraire, c'est pour montrer qu'il est permis dans la prière d'inverser les sourates, que ce n'est pas obligatoire dans la prière de prier en ordre du Mus'haf, tout simplement. C'est-à-dire que si je lis Li ila fi Quraysh
avant Surat al-Fil, je n'ai pas fait de péché. C'est quelque chose qui est possible. Ce qu'on appelle en langue arabe tenkis. Donc ces textes, c'est plutôt pour montrer l'autorisation de faire tenkis que de montrer ou de signifier que l'ordre n'est pas prophétique. وأما نقد القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل أول من نقضه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. Concernant la diacritisation, naqd et la vocalisation du Coran, Al-Hajjaj ibn Yusuf fut le premier à l'entreprendre sur ordre de Abd al-Malik ibn Marwan. Al-Hajjaj ajouta également la partition, tahzib, en 60 parties. Cependant, d'autres avis estiment que le premier à avoir mis les points diacritiques fut Yahya ibn Ya'mur ou encore Abu al-Aswad ad-Du'ali. Quant à la partition en 10, A'shar, certains pensent qu'il s'agit de l'œuvre d'Al-Hajjaj et d'autres disent que ce serait un ordre donné par Al-Ma'moun de la dynastie abbasside. La rédaction était dans ses débuts sans point ni inclinaison, déclinaison. Donc les articulations n'étaient pas indiquées. Et donc un mot, il était passible à une variété des fois de lecture. Lorsqu'il y avait les mémorisateurs, connaisseurs, agréés de références, ceux qui apprennent d'eux, il n'y a pas le risque de se tromper. Quand il y a eu l'expansion des musulmans au niveau du nombre, le cercle de transmission orale vérifié, agréé, a diminué. Comment donc éviter à ceux qui sont lointains de ces cercles savants de ne pas se tromper dans la lecture du Coran? Donc le souci de préserver l'authenticité du Coran dans sa façon d'être lu a motivé l'invention de cet ensemble de facilité à lire correctement le Coran. Et donc on va utiliser les points, on va utiliser des indications pour cet objectif. Mais aussi on va plus tard utiliser les couleurs, le code couleur pour faciliter la lecture correcte de le Coran. Et ces facilités ont été toujours à l'initiative de l'autorité, c'est-à-dire le cadre
transparent, responsable, défini et critiquable. C'est important. Ce n'est pas dans un coin obscur qu'on a fait ça, et donc c'est difficile de le vérifier. Non, c'est la directive, c'est sous la tutelle et l'orientation, la mise de moyens de l'État au service des savants qui a permis cette facilitation de ces nouvelles formes permettant la bonne lecture du Coran al-Karim. Et donc, on a distingué de cette période ce qui est sacré de ce qui ne l'est pas dans le Mus'haf. Les points, les indices, ce qu'on appelle shikl, la décoration, de l'écriture, tout cela n'est pas sacré. Ce qui est sacré, c'est la lettre proprement dite. Dans les mushaf al-imam, on a toujours gardé cet aspect. Un mushaf al-imam, il est sans ces rajouts. C'est-à-dire, même si on va reproduire, parce que par exemple le manuscrit, il a été touché ou par l'humidité ou autre, si on va le reproduire, on le reproduit tel qu'il est, sans ces rajouts. C'est ça le mushaf al-imam. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que le mushaf al-imam, il englobe toutes les variantes de lecture révélées dans le Coran al-Karim. Alors que les points et les inclinaisons, ces indications, peuvent exclure certaines variantes de la lecture dans le Coran al-Karim. Et donc, pour préserver la totalité des variantes de lecture du Coran al-Karim, il était question de ne pas mettre toutes ces rajouts. Ça, c'est un point essentiel. وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما سمي به صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. À propos de ces noms, ils sont au nombre de 4: Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab et Al-Dhikr. Le reste des appellations sont des descriptions et non des noms, à l'instar de sa description par le sublime Al-Azim, le noble Al-Karim, l'explicite Al-Mubin, le puissant Al-Aziz, l'auguste Al-Majid et d'autres. Ibn Juzay, rahimahullah, mit le doigt sur la distinction entre les noms du Coran et les qualités ou les attributs ou les adjectifs du Coran al-Karim. Et annonce que le Coran a 4 noms et que toutes les autres descriptions ne sont pas des noms,
propres, mais sont comme j'ai dit, des attributs, des qualités, qui montrent bien sûr un sens que donne le Coran al-Karim. Mais si on veut les noms propres du Coran al-Karim, ils sont au nombre de 4. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. Là, vous avez pu constater que dans la traduction, il y a des mots qui n'apparaissent pas, donc je vais vous les dicter, puis vous pouvez les mettre aussi. Donc, s'agissant d'Al-Qur'an, c'est originellement un nom verbal. Ensuite, la suite. Masdar de qara'a qui a fini par désigner ce qui est le lu, al-maqru. Al-Furqan est aussi un nom verbal qui signifie le discernement entre le vrai et le faux. Un nom verbal intensif, donc Al-Furqan est aussi un nom verbal intensif qui signifie le discernement entre le vrai et le faux. Al-Kitab est un nom verbal qui est devenu, par glissement sémantique, ce qui est écrit, maktoub. Al-Dhikr désigne le Coran car il permet de se souvenir de Dieu, exalté soit-il, ou parce qu'il rappelle et exhorte. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش، وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Il est possible d'orthographier le mot sourate du Coran avec ou sans hamza. Soura ou bien soura. La graphie sans la hamza est celle de Quraysh. Concernant la ayah, elle désigne initialement le signe et on appelle un passage coranique délimité ayah car il est le signe de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Juzay explique donc l'origine et le sens de ces 4 noms. Et par rapport au Coran, il nous dit que le Coran peut être prononcé sans le hamz, c'est-à-dire Al-Quran. Al-Quran ou bien Al-Qur'an. Hein? Et que les Qurayshites évitaient
le hams en langue arabe. Là où il pouvait ne pas prononcer le hams, il ne le prononçait pas. Donc il l'évitait. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un Qurayshite, dans son parler, sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononçait pas par nature le hams. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas mu'minun, il disait mu'minun, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne disait pas sour, il disait sour. Certains savants, tel Shafi'i par exemple, rahimahullah, mort en 204 de l'Hégire, disaient que le Coran s'appelait Al-Qur'an, c'est son nom propre, Al-Quran. Il n'est pas avec le hams, donc il n'est pas issu, n'est pas d'origine de Qara'a. Donc, il n'y a pas cette notion de Qara'a dans le mot Coran. Mais c'est comme tu peux appeler quelqu'un, par exemple, Saïd. Saïd veut dire le bienheureux. Mais il a vécu tout le temps triste. Ça n'a aucune relation entre l'appellation, le nom propre et le sens que porte le... Et donc il n'est pas dérivé d'un verbe qui signifie la lecture, le regroupement, le rassemblement et autres. Et donc il disait que le Coran, c'est son nom propre. Et bien sûr, dans les lectures coraniques, c'est la lecture de Ibn Kathir, c'est la lecture de Abu Amr ibn al-Ala, et on sait aussi que Shafi'i rahimahullah lisait le Coran d'après la lecture de Ibn Kathir al-Makki. Les trois autres imams, Abu Hanifa, Malik et Ahmed ibn Hanbal, lisaient selon Nafi', selon la lecture de Nafi'. C'est Shafi'i qui lisait, et ça s'explique aussi au niveau de ce choix, on va dire, par rapport à Al-Quran, qu'il est le nom propre, et on l'attribue aussi à Hamza ibn Habib Ziyad. Donc, en tous les cas, le Coran, est-ce qu'il est dérivé ou bien c'est un nom propre sans Hamza? C'est un débat chez les savants, mais qui n'a pas vraiment on va dire, de conséquences. Le mot Furqan, comme le Coran d'ailleurs, si on dit qu'il dérive d'un verbe, ça veut dire que ce nom d'action est intensif. C'est-à-dire, ce chien, cette formulation en langue arabe, est pour exprimer l'intensité d'un nom d'action, d'un verbe particulier. C'est-à-dire cette action de distinguer, de permettre de distinguer, est intense dans Al-Qur'an. Quand t'as Al-Qur'an, t'as Al-Furqan, donc t'as la capacité à distinguer. Il te procure cette lumière qui te permet de faire la part des choses. Dans le mot dhikr, souvenir, le rappel, il y a aussi une bonne nouvelle à vérifier, mais
que beaucoup d'auteurs mettent en avant, c'est que les mémorisateurs de Coran ne perdent jamais la mémoire. Donc, ils sont épargnés de... Comment s'appelle la maladie? Alzheimer. Wa subhanallah. Wa bihamdih. Subhanallah il-azim. On s'arrête sur ce point, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire par les lumières du Coran. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.